Alléluia. La parole révélée aujourd'hui, Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Tu es tout puissant, Père Céleste. Amen. Tu es notre Dieu ce matin. Amen. Tu éclaires nos âmes. Amen. Oh Dieu, nous te disons simplement merci. Merci pour la grande colonne de feu Alléluia. qui marche au milieu de nos pères et qui interprète sa parole Amen. du jour au jour. Amen. Nous te disons merci pour l'épouse de Jésus-Christ qui est en train d'atteindre la maturité. Amen. Pour un départ imminent, Père. Amen. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Alléluia. Merci pour avoir de quoi manger. Amen. Oh Dieu, tu es Jéhovah Jireh Alléluia. qui pourvoit toutes choses pour Amen. nous. Seigneur, calme maintenant nos esprits Amen. afin que nous puissions nous attendre à toi et que tu parles à chaque cœur. Alléluia. Seigneur, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, donne-leur le Saint-Esprit. Amen. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, amènent chaque homme, chaque femme à la plénitude Alléluia. de la foi, Père. La plénitude de l'Esprit, c'est Amen. l'adoption. Amen. Laisse que les théophanies puissent leur prêcher. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Oh, que Dieu, acclamez la parole. Oh, Seigneur. Je crois que c'est la vérité. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Alléluia. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Amen. Nous sommes dans l'âge où la terre vit les derniers moments. Amen. Amen. On va clôturer l'histoire de la terre. Ah, Amen. Amen. Prenons rapidement la parole. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. Suivez la parole. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Il faut être prêt. Amen. Alléluia. Il y a des salutations qui viennent de la part de nos frères. Il y a beaucoup de salutations qui viennent de la part de... Vous voulez qu'on commence par les salutations? Amen. On commence par la salutation. Ah, ils nous ont dit shalom. Amen. Nous aussi, on leur dit shalom. Amen. Et c'est la sœur Laetitia et la sœur Eliane. Ah, il y a beaucoup de sœurs. Hein? Alléluia. La sœur Eliane, c'est celle qui était à Pointe-Noire qui a voyagé. La sœur Laetitia, c'est celle qui est en Côte d'Ivoire. Ah, vous voyez qu'une seule femme hein, crucifie une nation, comme la femme, la reine de Séba, qui a fait un long voyage pour venir voir ce qui était à Jérusalem. C'est ça, maintenant, les reines de Séba d'aujourd'hui, les nouvelles. La sœur Claudine, c'est celle qui est en Afrique du Sud. La sœur Brunel, la sœur là est au Cameroun. La sœur Estelle, elle est en Angola. Parce que ça, c'est un ministère international. Ce n'est pas le ministère de Malachie, des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, ils ne parlent qu'à leur église. Quand ils sortent dans la rue, le ministère s'éteint. Mais ici, c'est autre chose. Et je crois que vous avez compris ça. Amen. Ah, parce que l'esprit d'Élie va nous amener jusque dans l'enlèvement. Amen. Amen. Oh, Élie est déjà parti. Oh, Banam est parti. Ah bon? Continue. La sœur, ça c'est une sœur aussi. La sœur Inès Wa. Ça, elle est au Nigeria. Oh, un grand pays comme le Nigeria. La sœur Christelle, elle est au Congo-Brazzaville. La sœur Mercia, elle est au Congo-Brazzaville, mais là on me dit qu'elle a voyagé. Elle est partie en France faire les études.
Mais elle nous a salués. Et c'est elle qui avait prêché aux gens dans les rues là pour aller. Amen. Que Dieu bénisse cette sœur. Le frère Edon. Le frère Edon, je n'oublie pas, c'est un frère qui est en RDC. Maintenant, il n'est pas à l'est, je crois qu'ils sont à Lumbashi. C'est aussi une grande ville, hein? Les villes de la RDC, là, des grandes villes. Hein? Le frère là, entre-temps, donc c'est-à-dire lui, il fait vraiment le relais du message. Il prend les messages, il distribue aux frères, aux pasteurs. C'est un jeune frère, hein? Le frère Edon. Le frère David, il est maintenant à l'est là-bas. C'est le jeune frère qui met les bandes là-bas. Et entre-temps, il était avec le pasteur. Le pasteur Benjamin l'avait pris, l'apôtre Benjamin. Mais je crois que là, avec la guerre qui est dans leur ville, là, les mouvements ne sont pas trop bien, sont plus libres, je pense. Donc, ça, c'est le frère David, il nous envoie un grand shalom. Et le frère Christophe, qui nous envoie un grand shalom. Le frère Christophe, c'est le frère qui est au Burkina Faso. Le frère Ekouwe, il est au Nigeria. Il nous envoie un grand shalom. Oh, vous ne voulez pas le shalom? Hein? Oh, mais c'est important. Et le frère Clément, il est au Gabon. Il nous envoie un grand shalom. Le frère Mamba Vert, celui-là, il est en train de faire mouche sur Internet. Il est en RDC. Je crois que c'est un militaire, hein, je ne pense pas. Le frère Darius, il est à Djambala. Oh, que Dieu le bénisse. Oh là là, que Dieu lui touche. Il est ici à Djambala, mais il nous envoie un shalom. Ah. Il y a aussi des frères qui sont en RDC, ils sont au front. Des frères militaires de la RDC. Ils nous ont écrit, ils disent qu'au front là-bas, ils ont reçu des bandes. Cette semaine, ils ont reçu les bandes. Donc, ils écoutent ça dans les fronts là avec les amis, les caporals-chefs, tout ça. Oh, que Dieu les bénisse. Que l'ange puissant les retienne là-bas. Que la main de Dieu puisse les accompagner. Qu'ils terrassent leurs ennemis. Parce que c'est des chrétiens. Vous croyez que c'est facile? Au front. Mais ils reçoivent, ils ont dit, je ne sais pas, frère qui, Edon ou bien frère Lo, envoie-nous ça, les prédications. Nous, on est ici au front des frères, donc eux, ils donnent aussi aux autres qui sont en train de combattre là. Que Dieu les soutienne. Amen, amen, amen. Oh Seigneur. Il y a aussi 2 témoignages ici. Oh là là. Donc, le premier témoignage, c'est le frère Christophe. Il disait, la semaine qui est passée là, il fait un songe où j'étais en train de prêcher sur les théophanies. Depuis, là, il est en France. Il a fait un songe là-bas que j'étais en train de prêcher sur les théophanies. Et pendant la semaine, ici, on a prêché sur les théophanies. On lui a renvoyé ça. Il a dit, oui, Dieu m'avait déjà montré ça. Oh, dites un amen. Et il dit aussi, je dis ça en intégral, comment on dit ça, papa? En intégralité. Je lis ce que lui a écrit. Il dit encore que ces derniers temps, le pasteur est le seul qui prêche sur l'adoption. Et je suis sûr que beaucoup de gens seront frappés. Amen, amen. Frappés chez vous là-bas. Dans cette église ici, il dit beaucoup de gens seront frappés. Parce que c'est quand on prêche sur l'adoption, c'est la partie le plus élevé du message. C'est le socle du message. Comment on appelle ça? C'est le point final. Nous venons à l'église pour être adoptés. Et si vous voyez quelqu'un qui prêche l'adoption et vous n'arrangez pas vos vies, Dieu vous frappe. C'est ce qu'il explique. C'est lui qui a fait le songe. Est-ce que vous comprenez? Arrangez-vous vos vies, ayez crainte de Dieu. Amen. Quand je me mets ici, ce n'est pas la blague. Et vous avez vu, la semaine là, il y a des frères ici qui ont vu le surnaturel. Ils ont vu les anges ici, tout autour de moi. C'est pour ça que vous voyez que ça fait peur aux magiciens.
Il ne s'agit pas de moi, mais du surnaturel. Donc vous ne pouvez pas rester comme vous êtes là. Sinon, vous serez des âmes qui sont déjà en prison. Et vous recevez votre jugement et votre condamnation. Alors, dites un amen. Et vous ne serez plus sauvés. Donc c'est le moment. C'est frère Christophe qui dit. Il dit, faites attention. Dieu va agir en dehors de votre volonté. Moi, je peux dire, bon, c'est des enfants. C'est des frères. Ils grandissent comme ça. Mais Dieu va agir en dehors. Il a dit ici, Dieu va agir en dehors de votre volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Ça vient du frère Christophe. Il y a aussi la sœur Claudine qui a écrit ici. La sœur Claudine, c'est celle qui est en Afrique du Sud. Celle qui a vu la photo briller. Et je crois en ce moment, ils sont encore en Espagne. Donc après, ils repartiront là-bas. Sœur, que la théophanie du pasteur soit bénie. On parle maintenant de théophanie. Sois béni. Mon fils, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'église? Là, il demande à frère Lou. Je vois ici comme des pleurs dans l'église. Dieu va vous frapper. Vous voyez? L'autre est loin là-bas, l'autre est en France, mais ils font le même songe. Je vois ici des pleurs comme dans l'église. Dieu va frapper les gens. Je ne sais pas où c'est. Le pasteur est rentré dans une autre phase. Amen. Vous voyez? Amen. Et merci pour la vidéo de la construction de l'église. Mais je vais penser à ça. Qu'il soit béni, mon pasteur. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu la bénisse. Amen. Ouais. Et il y a aussi un frère ici qui a fait le même songe que ce qu'ils ont fait. Le pasteur, faisons attention. Dieu n'est pas content. Dieu, ici, là, le frère dit. Je ne dis pas son nom pour que vous connaissiez frère. Parce que je sais. Est-ce que frère, tu as vu mon nom? Et toi, tu connais qui tu es? Tu connais ce que tu fais? C'est le temps. Dieu ne parle pas en vain. Il y a aussi, ça c'est trop beau. Ça c'est beaucoup, hein? Ça c'est beaucoup vraiment. Double honneur à vous, maître Maxime. Je viens par ces écrits vous dire le songe que j'ai fait en montrant la nouvelle phase de votre ministère. Vous voyez? Ça c'est un frère qui est ici. Mais les autres qui sont là-bas, ils ont vu les mêmes choses que le frère là. Ah, je laisse l'autre partie là. On lira ça prochainement. Amen. Et cette semaine, on a eu beaucoup de vues sur Internet. 36 720 pour la semaine. 36 000. 36 000 vues. Donc il n'y a pas que vous ici qui écoutez les prédications. Il y a beaucoup de gens dans les nations, toutes les nations. Allez partout, prêchez partout, faites des nations là mes disciples. Donc depuis que Jésus avait prononcé cette écriture dans Matthieu 28, c'est aujourd'hui que cette écriture s'accomplit. Et vous qui êtes là, faites attention pour ne pas être aveuglés. Parce que la lumière aveugle. Ça aveugle les uns, ça éclaire les autres. Et toi, tu dois savoir quel est ton côté pour ne pas être aveuglé. La nation, les disciples sont dans toutes les nations. Amen. Pas seulement à Djambala, pas seulement ici à Lekanan, non. Dans toutes les nations. Et si tu prêches un message pour aider les frères, si ce message n'éclaire pas toutes les nations, c'est que ce n'est pas toi qu'on avait choisi. Amen. Ça aussi, c'est clair. Amen. Et la semaine passée, je disais sur les célibataires. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh là là. Comprenez, ne me comprenez pas sur ce que je dis. Comprenez-moi sur ce que je veux dire. Amen. Amen. Si tu es célibataire et tu dis, j'ai dit que Dieu n'écoute pas les prières des célibataires. Et ça, sur Internet là-bas, ils ont commenté à leur manière.
C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux exprimer? Je veux encourager les jeunes frères à tout faire pour se marier. Amen, amen. Et à ne pas rester seulement dans la condition de célibat. Les jeunes sœurs vieillissent. 25 ans pour une femme doit se marier. Amen, amen. 30 ans, 35 ans, une femme commence à vieillir. La beauté commence à finir. Amen. Et vous êtes les frères du message. Vous allez attendre les petites filles qui grandissent. Mais les filles de votre génération sont plus vieilles que vous. Mais qui va les marier? Vous êtes là à dire Alléluia, Shalom frère, que Dieu te bénisse. Rana m'a dit, mais qui va marier les femmes? Vous voyez? Et les femmes là, si elles ne sont pas trop fortes, vont aller se marier avec les païens. Mais Asarani, elle a fait 30 ans, vous êtes là à lire les brochures. Hein? Est-ce que vous voyez la réalité là? Réveillez-vous. Amen. Prenez une femme quand vous êtes jeune, Alléluia. vous allez grandir avec elle et vous allez connaître toutes ses habitudes. Amen, amen, amen. 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 N'allez pas vous marier à 60 ans, non. Mais ton petit bébé aura 2 ans, toi tu as déjà 70 ans. L'enfant là ne sera pas tellement bien constitué. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Je n'ai pas dit que quand un célibataire prie, Dieu n'écoute pas. C'est ça, c'est mal, Dieu mal compris. Je veux encourager les frères. Amen. Amen. Mais la condition de célibat, est-ce que c'est une bonne condition? Pourquoi les gens prient qu'ils sortent de cette condition? Parce qu'elle n'est pas bonne. Amen, amen. Donc si ce n'est pas bonne, c'est une chose à repousser, Amen. à abandonner. C'était la main. Amen. Et il y a des gens qui sont en train de gêner les femmes dans les églises pour que Dieu lui donne un mari. Donc c'est un mauvais esprit. Amen. Bon, comment Dieu va écouter quelqu'un qui a un mauvais esprit sur lui? Hein? Bon, regardez dans le message, dans la Bible d'abord. Adam était puissant. Il était fait à l'image de Dieu. Et Dieu lui avait donné le titre de propriété pour donner le nom aux animaux, à tout ce qu'il avait créé. Après qu'il ait beaucoup travaillé, Dieu a dit Amen. Mais à la fin, Dieu trouve qu'Adam était triste. Qui est puissant? Comment tu es encore triste? Et il était le chef de tout ce que Dieu avait créé. Ah. Il a dit que je dois lui faire une aide semblable. Amen, amen, amen. Parce que Dieu a vu la profondeur du cœur d'Adam, malgré la puissance de Dieu qui était sur lui. Amen, Il amen. manquait quelque chose. Amen. Alors il lui a fait dormir, il a tiré la corde, il a créé Ève. Dès que Ève a été présentée ce jour-là devant Adam, je ne sais pas si c'était un dimanche, je ne sais pas quel jour c'était, mais c'était le commencement du réveil d'Adam. Amen. Adam a dit, oh, voici chair de ma chair. Il a donné des citations que Dieu lui-même n'avait pas données. Os de mes os. Oh, Dieu a regardé, donc même moi, je n'ai jamais reçu des louanges comme tu fais là. Ah bon? C'était à cause de Ève. Oh, dites un amen. Amen. Est-ce que c'est mauvais? Non. Et c'est ta côte. Il faut la chercher. Amen, amen. Elle est quelque part. Amen. S'il n'y a pas cette côte, tu seras incomplet. Amen, amen. Ta joie ne sera jamais parfaite. Amen. Après le salut, ce qui donne à un homme, c'est la femme. Amen, amen, amen. Et la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Donc la femme est le bonheur de l'homme. Amen, amen, amen. Oh, dites un amen. Amen. Et si vous descendez, vous venez chez Noé, Dieu lui dit de faire l'arche. Lesquels qui sont rentrés dans l'arche? Non, les mâles et les femelles. Monsieur, dame, monsieur, dame, monsieur. Il n'a pas voulu qu'un célibataire,
célibataire. Hein? Et il rentre dans l'arche, alors que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Tout le monde ne veut pas mourir. Mais lui, il dit, ceux qui rentreront, c'est monsieur et dame. Amen. Oh, dites-moi un amen là. Hein? Alléluia. Ça, c'est pas la parole. Hosanna. C'est la vérité. Et toi, non, moi, je veux vivre comme Paul. Ah bon? Tu sais, c'est pourquoi Paul ne s'est pas marié? Parce qu'il a, comment dire, il a persécuté l'église de Dieu vivant. Amen. Amen. Et le message lui a été imposé. Comme c'est toi qui détruis, c'est maintenant toi qui dois le porter. Et il a vu toutes choses comme de l'amour. Il n'avait plus le temps pour la vie familiale. Mais toi, tu n'as jamais persécuté l'église de Dieu. Tu n'as jamais... Quand tu es dans les messages, avec frère Branham a dit, tu as persécuté où? Les frères ont des fausses citations. Amen. Amen. Alléluia. Et voyez Jésus. Lui qui est 3 fois saint, qui est le Dieu tout-puissant, qui est la parole faite chair. Pourquoi il a souffert? Pourquoi il a supporté les frappes? Mais c'est pour son épouse. Et l'épouse de Jésus, c'est nous. Donc Jésus aussi savait que la côte, je dois retrouver. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Jésus a besoin d'une épouse. Amen. Le roi et la reine qui vont régner dans le millénaire. Amen. Oh, dites un amen. 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 Regardez celui qui avait le pouvoir au ciel. Il a accepté d'abandonner son royaume pour venir sur la terre, chercher son épouse qui portera son nom. Amen. Amen. Et on lui a montré un chemin difficile. Il a dit non, je prends peur. Qu'est-ce que je vais faire? Mon épouse est au point là-bas. Et il est descendu de là. Gloire à Dieu. Dieu n'écoute pas les prières des célibataires. Je précise. Amen. Amen. Sinon, Jésus était déjà tout puissant. Il Amen. n'a pas besoin d'une épouse. Alléluia. Et le plan de la rédemption, c'est chercher l'épouse de mon fils. Amen. 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 C'est ce qu'Élézer a fait. Aller chercher l'épouse d'Isaac. Alléluia. Donc, ce n'est pas quelque chose de la blague. Amen. Maintenant, si tu as 60 ans dans le message, tu lis les brochures, tu dis Amen, tu fais tout ce que tu fais. Mais ça n'engage que toi. Ce que j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Oh, dites un amen. Amen. Et il y a quelque chose qui fait mal aux frères en ces temps de la fin. Chez nous, les Africains, surtout au Congo, RDC, c'est la dot. Ils ont mis la dot à des millions et que les frères ne peuvent pas avoir 1 million. Le frère a bien envie, mais il y a un obstacle qui est la dot. Eux, ils vendent leur fille à 2 millions, 3 millions. Ils vendent leur fille, se vendre. Et c'est l'esclavage. C'est comme on vendait l'esclave au temps de la traite négrière. Maintenant aussi, aujourd'hui, c'est modernisé. Non, vous ne mariez pas votre fille, vous vendez à un prix que ce monsieur discute. Et c'est ce qui fait l'obstacle dans le message. Et ils choisissent les maris de leurs filles. Frère, papa, tu fais quoi? Oh, moi, papa, moi, je suis briquetier. Ah, non, 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 non. Nous, on ne veut pas les briquetiers dans la famille. Vous savez ce qu'il va devenir demain? Vous voulez marier vos filles à des gens qui ont déjà des parcelles, des voitures. Mais non, il faut les marier aux gens qui sont pauvres. C'est ça le vrai amour. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Et je déclare encore, tous les frères qui sont dans le message, qui ont bouffé les dots, c'est un péché. Amen. Ils doivent se repentir. Amen. Parce que la dot, c'est les coutumes de nos ancêtres.
Et les coutumes, ce n'est pas la parole. Amen, amen, amen. Jésus a combattu les coutumes juives. Amen, amen, amen. Amen. Il dit, à cause de vos coutumes là, vous annulez l'effet de la parole de Dieu au profit de vos coutumes. Maintenant, nous ici en Afrique, dans le message de Branham, on a pris les coutumes, on a imposé les coutumes dans le message. Oh, moi, j'aime pas les coutumes du village, mais la dot fait partie des coutumes du village. Amen. Je sais de quoi je parle. Oui. Et je suis responsable Amen, amen. de ce que Dieu m'a dit de dire. Amen. Et tous les frères, je dis bien tous les frères et sœurs qui ont vendu leur fille avec une dot, ils doivent aller réparer ça. Remettre la dot de quelqu'un, même si c'est des millions. Ou bien aller demander pardon. Que papa dit ça, c'était les coutumes. Mais la révélation de la parole, c'est quoi? C'est dans tous les coins de la vie. Tu peux dire un amen. Amen. Donc, mes frères, mais dans la loi, dans le code civil, ou bien le code de la famille, la dot, c'est 50 000. Même la loi que l'État a fait, c'est 50 000. Pourquoi vous avez mis 2 millions? Vous avez trouvé les 2 millions là où? Ou bien c'est le résultat de vos besoins. Oh, moi j'ai besoin du fusil. Il met. Là où? Il met. La pelle. Il met. Mais vous avez trouvé ça où? Et vous copiez le monde. Vous allez périr avec le monde. Amen, amen, amen. Le message est universel. Amen. Frère Madame n'avait pas donné la dot. Vous avez vu quelque part où Frère Madame a donné la dot? On a donné la liste de la dot. Vous avez déjà vu ça? Non. Je ne sais pas. Hein? Non. Vous qui lisez beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu là où on est venu marier la fille de Frère Branham avec la dot. Donne 50 000. Si on refuse, tu laisses, tu vas. Amen. Dieu est avec toi. Amen. S'il continue à blaguer, parce que tu es du côté de la parole, Dieu va les frapper. Amen, amen, amen. C'est 50 000. Amen. Ils vont rien t'amener. Ils vont même pas aller chez le juge. Parce que le juge lit le droit. Et il y a les articles. Ils vont aller où? Chez le maire. Le maire lit les articles du code de la famille. Comment constituer une famille. Dites un amen. Amen. Et c'est devenu un obstacle dans le message. Et les sœurs ne peuvent plus se marier. Les frères n'arrivent pas. Ne peuvent pas avoir 2 millions. 3 millions. Comment il va aller faire la dot pendant que lui-même, 1 million, même moi qui travaille, je peux faire 5 ans sans avoir 1 million. Ça va tenir 1 million comme ça. Tu vas tenir ça comme. Maintenant, celui qui ne travaille pas. Celui qui se débrouille. Un briquetier, un maçon, un menuisier, un chauffeur. Il va rassembler 2 millions comment? Je crois que Dieu m'a écouté. Les gens, Amen. l'épouse écoute. Amen. Ceux qui ont des oreilles, Amen. qu'ils appliquent ce que Dieu dit. Amen, amen. Tu donnes 50 000, si on refuse, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Tu prends ta femme, tu es parti. Alléluia. Le sorcier que vous vous aimez avec votre Amen, femme, amen, amen, amen. commencez à faire les enfants quand vous êtes jeune. Alléluia. Et dites un amen. Amen. Je récapitule ce que j'ai dit pendant la semaine. Je n'ai pas encore touché le sujet. Et il y a aussi un autre problème que j'ai soulevé. C'est le problème des dîmes et des offrandes. L'autre on dit, ah mais le pasteur, il n'a plus besoin d'argent. Donc lui, il crée son argent ou comment? Comme c'est le 3e poule, peut-être qu'il crée son argent. Et les choses traversent les esprits des gens. Alléluia. Amen. Amen. L'argent est important, utile pour nous. Amen. Amen. Parce que nous vivons dans un monde matériel, d'abord. Nous ne sommes pas au temps de Paul, au temps de Jean-Baptiste, où on portait les peaux de brebis. Le monde a évolué. Il faut payer le courant, payer la facture du courant, payer les scolarités des enfants. Tout ça, ça demande l'argent.
Mais le problème, c'est quoi? L'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire la manière dont les hommes de Dieu sont derrière l'argent. Ça a dépassé l'entendement normal. Amen. C'est-à-dire les gens construisent les églises pour motif argent. Amen. Amen. Ouais. Et là, ça devient mauvais. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bon. Vous allez remarquer, c'est une remarque, ça peut être faux ou vrai. Vous allez remarquer dans beaucoup des églises, les pasteurs du message de William Branham sont devenus plus riches que les brebis. Amen. Ah! Pourquoi? Ces hommes-là, c'est les brebis qui s'occupent d'eux. Et ils amassent des fortunes. Ces fortunes-là, lui, au lieu qu'il investisse sur le capital humain, c'est-à-dire il prend 10 frères, il crée une entreprise, il les place, chaque fin du mois, il leur paye des salaires, eux aussi, ils mangent à la maison, il se nourrit avec sa famille, il reverse encore la dîme, vous voyez? Amen. Amen. Mais les frères là, lui, ne fait rien pour eux. Ils deviennent de plus en plus pauvres. Et la pauvreté est un fléau Amen. Amen. qui déstabilise la foi. Amen. Et tout ce qu'on va proposer aux frères, même le travail dans le bar, il va travailler. Amen. Parce qu'il faut qu'il mange. Amen. 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 Et pendant ce temps que les brebis souffrent pour aller dans les forêts, dans les savanes, pour chercher cet argent de dîmes et d'offrandes, lui, il prend l'argent là, il va voyager, faire un pique-nique à New York, où le billet aller-retour, c'est plus de 2 millions. Le billet seulement. Les hôtels, les voitures. Tout ça, il paye ça avec la sueur de l'argent des brebis. Et il se dit ministre de Dieu. Tu n'es pas ministre de mon Dieu. Amen. C'est la vérité. Quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec? Amen. D'autres ont des hôtels qu'on loue en Europe. Regarde. Mais il y a une veuve là. Il y a un frère qui veut se marier, la sœur est là. Ça va salir fiançailles, le temps passe. Et l'âge aussi avance. Mais qui va l'aider? Ils ne sont plus serviteurs. Eux, ils sont maintenant des maîtres. On les sert. Ce que je dis, je sais pourquoi je dis. Amen. J'ai besoin d'argent. Mais je n'ai pas la soif d'argent. Alléluia. Ah, je n'ai Amen. pas cette soif. Amen. J'ai vaincu ça. Amen. Dites un amen. Amen. 10 000 pour moi, ça me fait absolument 100 000, 1 million, ça me fait absolument rien. Je peux avoir 1 million dans ma poche là, tu ne sauras même pas. Tu ne sauras rien. Tu peux voir quelqu'un, oh non, ouais, ouais, mon père, ouais, non. Et ces hommes de Dieu sont parce que quand il y a trop d'argent, la Bible dit il est très difficile pour un riche d'entrer par le trou d'une aiguille. Le royaume des cieux n'aime pas les riches. Non. Bon, si tu es pasteur, tu deviens riche, tu seras comment? Parce que la richesse a des conséquences. Parce que la richesse attaque, c'est-à-dire nourrit l'orgueil de la vie. Vous venez chez le pasteur, il faut les diacres, il faut attendre les rendez-vous. Oh, dites amen. Jésus n'avait pas de rendez-vous. Il n'a manqué aucun de ces rendez-vous. Oh, dites amen. Le protocole qui était Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Oh, dites amen. Alléluia. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la convoitise de la chair et la convoitise des yeux vont s'enfler à cause de la richesse. Oh, dites amen. Oh, ici, en ce moment, si je suis en train dans mon jet, je rentre dans mon jet privé
et que j'ai dit, je vais aller prêcher à Brazzaville dans 45 minutes, je serai dans quel état? Est-ce que je serai comment, papa? Comment? Est-ce que je serai un homme facile à porter la parole? Pendant ce temps, chauffez l'avion. Et vous là, rentrez vite. Vous voyez? Il sort du rythme du royaume de Dieu. Il atterrit dans le royaume de Satan, mais avec la vestologie de Satan. Prenez l'argent, investissez dans les frères et les sœurs. Donnez-leur des petits commerces. L'argent qu'il y a amassé dans les comptes de l'église, faites sortir ça. Commencez à investir sur les frères et les sœurs. Oh, dites la main. C'est ça l'investissement. Oh non, ils vont fuir. Non, il y a ceux qui ne fuiront pas. Oh, dites la main. Frère Branham. Les gens venaient chez lui. Frère Branham, je suis prédicateur dans telle ville. Donne-moi les sous. Frère Branham, il donne. Mais lui qui a le discernement de l'esprit, pourquoi il n'a pas dit que celui-là c'est un escroc? Je ne donne pas. Il prend, il donne. Il prend, il donne. Maintenant, un jour, il s'est dit, bon, je vais un peu dans les villes là pour visiter, voir comment est devenu le ministère de ses frères là. Quand il vient, il demande, on ne le connaît pas ici, frère. Ah, donc c'est un escroc. Ouais. Mais pourquoi il donnait? Il investissait dans le royaume de Dieu. Amen. Et frère Branham avait un salaire. Amen. Il n'a pas que non, tous les dîmes c'est pour les pasteurs. Donc tous les dîmes là c'est pour les pasteurs, c'est l'écriture. Mais il a dit non, faites-moi un salaire. Alléluia. Et vous me payez, ce salaire-là permet à ce que Méda et les enfants aient de quoi manger. Et frère Branham ne voulait pas qu'on lui construise une maison. On dit, frère Branham, mais ta petite maison de salon chambre. Ah. Laissez d'abord ça. Je dois voyager pour apporter la parole en Afrique, partout. Mais j'ai besoin de cet argent. Amen. Tu es riche en ville et dans ton village, il n'y a pas l'église du message. Et tu es content. Mais comment on appelle ça? Bien ordonné là. Comment? La charité bien ordonnée, comment c'est où? Mais voilà. L'argent est un piège satanique. Amen. Amen. Mes frères, les pasteurs, ceci c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Malheur à celui qui va bouder ça. Amen. Et l'argent, frère Branham, il rentre dans un train. Dans le train, il y a des restaurants VIP. Amen. Lui, il est ministre de Dieu. Il est prophète de Dieu. Il a la colonne de feu dans son cœur. Mais normalement, si c'était nous, on allait dire, oh pasteur, Romain, il y a le VIP, on a arrangé la table. C'est là-bas où les hommes de Dieu doivent prendre le petit déjeuner. Si c'est nous. Le frère Branham, il fait sortir l'argent de sa poche. Il regarde l'argent et dit non. Ça, c'est l'argent des fils de Dieu. Je ne dois pas gaspiller ça pour la nourriture des VIP. Il attend maintenant là où il y a la gare. Il descend. Il va là-bas, il achète les beignets. Il met dans un sachet. Il amène dans le train. Quand il a faim, il prend un beignet, il mange. Vous êtes au VIP. Mais c'est le prophète de Dieu. Le message est là. J'aime maintenant, il y a un frère là, Mwamba Vert. Lui, son problème, c'est de prendre les prédications. Il fait écouter aux autres pasteurs pour leur dire, est-ce que vous écoutez? Lui, ça, c'est son travail. Que Dieu le bénisse richement. Il a été envoyé sur ma route pour faire la continuité de ce ministère dans le côté polémique. Lui n'a pas peur de polémique. Amen. Frère Branham, il a les dettes. Des dettes, hein? Pas des dettes de 100 000, des milliers de dollars. Mais quelqu'un lui donne un chèque près de 15 000 milliards. Je ne sais pas 15 ou combien. Il donne ça à Frère Branham. Frère Branham prend le chèque, il regarde, il refuse.
Mais frère, maintenant, toi, tu as les dettes. Un frère a fait un don. Mais pourquoi tu refuses? Après, il va quelque part, il trouve un frère. Ah, frère, mais donne-moi ta petite dîme là. Ah. Mais là-bas, c'est parfois 1000 francs. Un exemple. Pourquoi maintenant il prend la dîme là? Il refuse le chèque des milliers de dollars qui peut payer la dette. Tu te ramènes? Ici, parmi les pasteurs ici, qui peut refuser un chèque de 10 millions? Papa, qui? Ça, c'est la bénédiction, frère. J'ai semé, je récolte. Il va faire sortir des citations où vous serez paniqués. Un frère Branham refuse les chèques. Dites un amen. Dites un amen. Et j'ai vu quelque part sur Internet un pasteur qui a publié, il a acheté à sa femme une voiture qui coûte près de 100 millions. Une 4x4. Cadeau. Chérie, ça c'est ton cadeau. Un Lexus. On a bien décoré. Il a mis ça sur Internet là, pour montrer que j'aime ma femme. Oh, dites un amen. Cet amour est faux. C'est l'amour filéo. Oh, est-ce que vous comprenez? Et l'amour filéo, c'est la corruption. On prend dit celui qui donne quelque chose à une femme, pour que derrière, il est plus qu'un rat. C'est la corruption dans la forme originelle. Bon, la voiture qui coûte 100 millions. Mais pourquoi on ne peut pas créer une usine de 50 millions? Et les 50 millions là, tu gardes pour payer les taxes, les salaires. Mais 50 frères, 100 frères, 200 frères qui trouvent un emploi. Maintenant, la foi est stable. Ils vont encore payer les dîmes. Ils vont, dites la main. Et aussi, ils vont soutenir d'autres frères. Vous voyez les pasteurs africains? Un peuple ne se développe pas sans le changement de mentalité. Il faut un changement radical de nos mentalités à la chair jusqu'au dernier mot. Vous verrez le message produire des effets. Frère Branham, voyez là où il y a le pétrole. Il ne dit ni à sa famille, ni à ses petits frères, ni à ses neveux, ni à ses oncles. Il dit ça aux frères. Amen. Allez-y dans tel endroit. Je vous donne le GPS, les coordonnées géographiques, là où il y a un gros puits de pétrole. Amen. Il donne ça aux frères. Il y a des frères qui ne font pas. Mais il y a des parents qui ont écouté. Ah non, Branham il dit ça n'arrête pas. Ils sont partis. Ils ont trouvé le pétrole. Et quand les frères arrivent, c'est maintenant des petits puits. Puisqu'ils ont passé le temps à buter. Mais moi, dès que j'ai le travail, j'ai la possibilité de donner les gens le travail. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je finis d'abord les voisins qui sont au village. Les neveux, tout. Alors que les frères sont devant moi, avec lesquels je vais aller au ciel. Et je dis que j'ai un amour divin. Non, tu as un amour par intérêt. Alléluia. Maintenant, si les noms finissent, je cherche qui? Je cherche qui? Est-ce que vous comprenez le message? Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je suis venu pour arranger ça. Quand ça va aller sur Internet, les gens pensent que je n'ai pas d'argument sur ce que j'affirme. J'ai les arguments. Amen. Donc, en définitive, en conclusion, en bref, les frères, les pasteurs qui ne sont pas adoptés et qui bouffent les dîmes, ne le faites plus. C'est un péché. C'est le péché impardonnable. Mais comment? Amen. Parce qu'on rate le but. Le but, c'est d'amener les enfants là jusqu'à l'adoption. Et pour qu'eux ils soient adoptés, il faudrait que toi-même, tu sois d'abord entré dans l'adoption. Tu deviens un écoutez-le.
Alors là, Dieu te donne tous les droits sur ce peuple-là. Toi, tu n'as ni écouté le. Mais bien sûr, le poisson commence à pourrir par la tête. Tu n'es pas adopté. Tu bouffes la dîme en tant que qui? Parce qu'il s'agit de Christ. Amen, amen, amen. C'est Christ qui conduit l'église. C'est Christ qui est le mari de l'église. Mais toi, tu n'es pas Christ. Tu es qui? Tu es en train de bouffer la dîme en tant que qui? Légalement, tu as quel droit sur cette femme qui est l'épouse? Tu n'as pas de droit. Tu es un escroc. Ah, ça va faire mal. Hein? Amen, amen, amen. Parce que c'est sur ça qu'on a bâti la religion. Frère, il faut donner la dîme, tu seras béni. Ah, toi, tu es qui? C'est ça, les gens donnent la dîme. Les gens ne sont pas bénis. Mais vous donnez à qui? Amen. Vous avez donné à qui? Parce que si ce n'est pas Christ, donc c'est l'autre qui est venu au nom de Christ. Il joue le rôle, c'est un acteur, un pharisien, qui joue le rôle d'un prédicateur. Il n'a pas été appelé. Parce que plus tard, on voit qu'il ne prêche plus. D'autres ont quitté le message. Mais tu as bouffé les dîmes dans le message. On doit te porter plainte. Tu es un escroc spirituel. Tu as porté la veste d'un pasteur. Oh, que Dieu ne t'a pas envoyé. Donc Dieu t'a envoyé à l'époque là. L'époque là, maintenant, il dit répare en jamais malade. Répare. Ah, ça c'est quel Dieu? C'est de perfection, hein? C'est de gloire, hein? Est-ce que vous voyez? Amen. Et les brebis n'ont pas de révélation, de savoir que cet homme-là, est-ce que Dieu vraiment l'a envoyé? Et s'il l'a envoyé, ça fait 40 ans. Pourquoi il n'est pas adopté? Il attendra la marque de la bête. Oh, dites-le-moi. Amen. À partir là. C'est un frère, le frère, notre frère, il est maintenant à Pointe-Noire. J'ai oublié son nom. Il est ici. Il s'appelle Tam Tam là. Frère Ézéchiel. Il est écrit pasteur. Mais moi, je paye la dîme là où vraiment je ne trouve pas la bonne parole. Qu'est-ce que je veux faire? Il dit, je ne sais pas. Mais prie Dieu. Mais tu sais déjà que je mange dans un restaurant où la nourriture a trop de sel. Mais pourquoi tous les jours tu viens manger et tu payes? Humainement parlant. Humainement parlant. Mais il y a beaucoup de restaurants. Même si c'est l'unique restaurant. Commence à préparer toi-même. Surtout que tu es célibataire. Préparer, c'est l'activité principale des célibataires. Frère Samuel, tu fais quoi? Oui, je passe, je prépare. Ah! Tous les jours, toi, tu prépares. Oh là là. Tu as la révélation. Tu risques de ne plus avoir le goût de la nourriture des femmes. Hein? Toi-même, tu prépares. Bon, j'ai mangé 2 morceaux. Je laisse 2 là le soir. Mais quand une femme prépare, tu n'as pas les calculs là-bas. Amen. Et le célibataire, il a simplifié sa vie. Il y a quelque chose que j'allais oublier. Quand il a 1000 francs, il s'inquiète de personne. Il s'inquiète de rien. Pour lui, la journée est déjà carrée. Oh là là. Et vous le voyez content là. Vous croyez que il est content à cause de quel problème? Non, c'est à cause de 1000 francs là. Amen. C'est-à-dire, la manière dont il aborde la vie, chez lui, c'est comme s'il n'a pas de problème. Mais un homme marié, dès qu'il a 1000 francs, bon, il va commencer où? Le pétrole, l'huile, le kib. Lui, les 1000 francs là, lui, même mal à l'aise.
À la fin, il a les mots de tête. Est-ce que vous voyez? Vous voyez l'attitude dans laquelle les deux hommes là sont. Et le marié là, quand il va devant Dieu, il sait que là, je ne blague pas. Parce que c'est sérieux. Il est Jéhovah Jireh. Il doit faire quelque chose. Sinon, je suis foutu avec les enfants. Parce qu'un enfant ne sait pas si son papa est pauvre ou riche. Lui, il dit seulement, papa, je vais manger. Et papa, c'est à toi de te battre pour chercher de quoi les enfants mangent. Amen. Donc lui, quand il prie, il ne blague pas. Parce qu'il attend le secours de l'Éternel. Amen. Est-ce que les deux hommes là ont les mêmes visions? Bon, qui Dieu va répondre avant? Hein? Vous voyez, non? Vous voyez maintenant? Qui Dieu, quand il voit la maman pleurer, parce que les enfants n'ont pas mangé depuis 2 jours. Bon, toi, tu es une femme célibataire. Tu ne fais que mettre les vernis. Qui Dieu s'occupera? Ah! Mais c'est ce que j'ai dit, non? Dieu n'écoute pas les prières des célibataires. Je maintiens cette citation. Cela n'est pas de frère William Branham. Cela est de Maxi César. Et vous pouvez vérifier. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ne croyez pas que ce que je suis en train de faire, amen, c'est un passe-temps. Je peux venir quand je veux. Non. On est en train d'avancer. Amen. Amen. Et j'ai un message très puissant. C'est pour cela que j'ai préparé l'église, pour que vous riez. Amen. Quand vous riez, bon, il est très difficile. Il est très difficile que quelqu'un qui rit puisse te refuser quelque chose. Donc, si vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, à votre mari ou bien à votre femme ou aux enfants, préparez d'abord cette personne. Menez-lui dans un état où lui aime. Quand il aime là, c'est-à-dire son cœur s'ouvre. La joie remplit ce cœur. Après, on continue sur le dossier. Lui, il n'a plus moyen de fermer. Parce que son joie qui est déjà. Ah ouais, déjà bon. Est-ce que vous êtes fait? Amen. Amen. C'est vous voyez, surtout nos femmes africaines. Quelqu'un qui quitte le travail, il est fatigué, il est ceci, là-bas au travail, le chef l'a engueulé, la tension a monté. Dès qu'il vient là, il laisse lui-même le temps de se reposer, la tension baisse. Non. Oh, 1000 francs, 10 000 mais comme il ne le connaît pas, quelle sera la réaction humaine? C'est le refus. On rejette le dossier. Oyo kabwe, so na libanda kuna kasopesi. Omoni, eyili ka omususu. Eyi tumba, eyi jalousie, eyi makambo ya mama kango. Omoni, elikambo yaye mutana besoin kosenga eloko, ma yebi kosenga te. Mon peuple périt par manque de connaissance. Avec Dieu, c'est la même chose. Commence, oh Éternel, toi tu ne manques jamais. J'ai vu dans ta Bible ici. Il y a des femmes que tu as ressuscitées. Vous voyez? Donc Dieu c'est un Dieu puissant. Vous, je ne sais pas, vos prières, c'est fermer les yeux et prier. Ça, c'est ce qu'on vous a dit. Mais ce que j'ai dit ici est plus facile que de fermer les yeux et prier. Est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur, gloire soit rendue à toi. Quand je remarque ce que tu as fait, oh Seigneur, mais qui serais-je s'il n'y avait pas toi? Même si tu ne m'as pas rendu riche, mais tu veux que Dieu te rende riche. Mais tu fais comme si tu ne fais pas ça. Oh là là, oh là là. Même si tu ne m'as pas rendu riche, mais quand même, tu m'as donné de quoi manger. Oh Seigneur Dieu, je t'aime. Oh, tu commences à lui donner des acclamations, des louanges et tout ça. À un certain moment, Dieu ne reste pas tranquille sur son trône. Il va dire non, il y a quelque chose sur la terre qui m'attire. Alors je dois descendre pour aller voir. Quand il descend là,
il vient avec les bénédictions, il vient avec les anges, il amène tout. Comme tu es son fils. On appelle la Bible dit, il y avait une femme qui dérangeait le juge. Juge, fais-moi justice. Oh, tous les jours j'ai un problème, fais-moi justice. Un jour le juge a dit, parfois la nuit là je dors, elle vient. Non, je préfère déjà la donner pour qu'elle me reste tranquille. Oh, qu'est-ce que tu me dire à la main? Et c'est ça le royaume des cieux. Tu veux demander quelque chose à papa, mais prépare le cœur de papa. Amen. Amen. Hein? Prépare-le. Papa, comment ça va? Papa, c'est vraiment... tu t'habilles bien. Oh là là, papa Langaï. À l'instant, le papa rentre dans l'atmosphère de la joie parce qu'on l'a élevé. Azul au Kumbu. L'heure après l'heure, papa, c'est qui sont 1000 francs pour nous. Papa, t'as le beau qu'on a mis. Mais tellement qu'il a emporté. Quand il fera comme ça, même s'il n'y a que ces 1000 francs là, il préfère te donner ça. Tu peux dire un amen. Amen. Bon, ce que j'ai dit là, est-ce que vous n'avez jamais fait ça? Vous le faites, mais vous ne savez pas que c'est la parole. La parole, c'est le vécu. Amen. Toi, tu veux chercher le travail avec la colère et les dossiers. La colère et les dossiers. Tu as déjà bloqué la porte sans le savoir. Donc c'est toi-même qui est l'ennemi de ton évolution. Rentre vers la joie. Bonjour. Oh, madame, tu es bien habillée. Tu es bien coiffée là, madame. Vraiment, à votre époque, tu étais une belle fille. Ça, c'est un frère du message. Il croit que le message, parce que ça, c'est un péché. Ça, c'est pas un péché. Tu connais la technique. Moi, si je vais dire, attends, ça, maman. Dire que vraiment, quand tu étais jeune, tu étais une belle femme. Tu as papa. Mais papa Vanda, non? Son cœur est ouvert. Même l'air au pour que vous n'ayez pas de journée. Qui peut dire? Amen. Dit, si vous voulez convertir un mécanicien, parlez-lui de la mécanique. Amen. Il parlait de quoi? C'est-à-dire, si tu veux convertir un mécanicien, lui, il aime son travail. Il a vu quelqu'un. Mécanicien, il faut pas si. Vous me mettez un magabino. Vous voyez, automatiquement, lui, il voit quelqu'un qu'il aime, qui prend part de sa souffrance, qui porte le même fardeau que lui. Alors, il s'ouvre votre cœur. Il s'ouvre son cœur. La dernière chose que tu parleras, il faut parler de Dieu. Parce que son cœur est déjà ouvert. Après, tu dis, mais au fait, vous êtes comme Dieu qui répare aussi le cœur des gens. Dieu aussi est un grand mécanicien. Lui, il va dire oui. Il n'a jamais aimé la parole là. Mais comme on parle d'un mécanicien, c'est fini. Qui peut dire la même? C'est ça la révélation de cette donnée. Les gens ne comprennent pas le message. Si c'est un cultivateur, toi tu lui parles des injections dans l'hôpital, ça va lui faire quoi? Le temps. Si c'est un vendeur, parle-lui de la manière de vendre. Il y a des temps aussi pour vraiment que Dieu te bénisse, frère et sœur. Après un certain moment, parce qu'il est compatissant. C'est ça qui nous manque. On ne compatit pas aux douleurs des autres.
On est unique nous-mêmes. On dit la même. Amen. On ne fait pas beaucoup de brebis. Je vous ai déjà donné la technique. Qui a compris la technique? Amen. Si c'est monsieur qui enseigne au tableau, parle-lui de l'enseignement. Ne lui parle pas de la politique. Ah, monsieur, tous les jours tu écris, tu prépares les fiches. Donc la nuit, tu ne dors pas. Ah, monsieur, vraiment le travail des professeurs, là, c'est un travail difficile. Moi, je pourrais même... moi j'aimais ça. J'aimais ça pour être enseignant. Vous voyez? Alors là, automatiquement, lui, il voit quelqu'un qui compatit à sa souffrance. Oh, dites-le-moi. Frère Madame dit, si les fermiers veulent voter, s'il y a beaucoup de candidats, mais donc parmi les candidats de l'élection, il y a un fermier. Vous verrez, tous les fermiers vont voter le gars là. Même si on ne le connaît pas. Mais le fait qu'il est fermier, il a son programme axé sur la ferme et il connaît le langage des fermiers, la vie de la ferme. Les fermiers vont l'aimer. Amen. Qui peut me dire un amen? Donc chasser un démon aussi, c'est la même chose. Oui. Chasser un démon, il faut avoir pitié de celui qui est malade. Comme si la maladie était sur toi. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Shalom. Amen. J'ai fini. Vous pouvez aller à la maison.